J'espère que vos hanches sont prêtes parce qu'on va en prendre soin aujourd'hui. Je vous rappelle dans toutes les séances qu'on fait ensemble de respecter vos limites, d'être à l'écoute de votre corps. Donc, si vous avez très peu de flexibilité des hanches puis que les postures vous mettent au défi aujourd'hui, essayez de vous sortir de ce désir de performance et essayez juste d'être à l'écoute et de vous arrêter exactement à l'endroit où vous avez des sensations mais pas de douleur. Puis le corps va vous remercier, il va s'ouvrir beaucoup plus rapidement en agissant ici. Quand on a tendance à forcer contre le corps, ce qui arrive, c'est que peut-être qu'au départ, on obtient plus de flexibilité, mais le corps va avoir aussi tendance à se raidir un petit peu pour nous protéger d'éventuelles autres séances où est-ce qu'on va aller trop loin. Donc, ça peut avoir l'effet inverse sur notre amélioration et sur le bien-être qu'on trouve dans notre pratique. Je vous souhaite une belle séance. On va commencer ensemble en position assise. N'hésitez pas à déposer un bloc ou encore un coussin sous les fessiers si jamais vous sentez que c'est difficile pour vous d'être dans la posture assise avec les jambes croisées. Ça va vous aider à garder la colonne droite et à détendre justement cette région des hanches. Colonne longue, épaules relaxes. N'hésitez pas à bouger quelques fois, faire quelques mouvements qui vous font du bien avant de vous immobiliser dans la posture la plus favorable pour vous, pour prendre le temps de vous détendre et de vous déposer pour la pratique d'aujourd'hui. Les mains déposées sur les genoux. Laissez les épaules tomber doucement, laissez le visage se détendre et concentrez-vous sur votre respiration. Pour la méditation d'ouverture d'aujourd'hui, je vous invite à visualiser l'air que vous inspirez et que vous expirez. La couleur bleue représentant le froid et la couleur rouge représentant la chaleur. Donnez une couleur à votre souffle, à l'air que vous inspirez et que vous expirez. En sentant la température de l'air qui entre dans vos narines et qui en ressort. Visualisez, oui, la transformation, le changement de couleur au centre de votre corps, dans vos poumons. À chaque inspiration, faites le plein d'énergie. À chaque expiration, la chaleur amène avec elle tout ce qui ne vous sert plus. Encore 2 respirations avant de commencer à donner du mouvement au corps. D'abord, les yeux s'ouvrent. Je vous invite à déposer les mains sur le sol devant vous pour la table à 4 pattes. Bougez lentement, il n'y a vraiment rien qui presse. C'est du yoga. Les genoux vont être ouverts un petit peu plus et les orteils vont venir se toucher. Comme dans la posture de l'enfant, les mains aussi vont s'avancer un petit peu. Alors, on va passer en effet par la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. J'expire ici, mais à l'inspiration, on va aller un petit peu plus loin. Jusqu'à laisser tomber un peu le bassin vers le bas en serrant les fesses devant et soulever la poitrine. On le refait encore 3 fois.
Aucune douleur. Profitez-en pour allonger les deux côtés du corps. Une dernière fois vers l'avant. N'oubliez pas de squeezer les abdominaux de serrer les abdominaux, de les contracter. Et ici, on se retrouve dans la posture de l'enfant où on va rester quelques instants et se concentrer sur les sensations, la compression dans les hanches, les psoas. Donc, au haut des cuisses, qu'est-ce que vous ressentez? N'hésitez pas ici à être actif dans la posture de l'enfant, donc à étirer les bras vers l'avant et à visualiser que je tire les os des hanches vers l'arrière. Si le front est au sol, décollez-le doucement, regardez vers l'avant du tapis. On se retrouve dans le chien tête en bas, donc remontez les hanches, les genoux reviennent à la largeur de celle-ci. Écartez les doigts sur le sol, venez comme former des belles étoiles de mer. Là. On écarte et on presse le bout des doigts dans le sol pour garder toute la main bien engagée et enlever de la pression sous les poignets. Les hanches se soulèvent. Allez former un beau triangle de côté. La colonne est longue, donc il n'y a pas de courbe au niveau des épaules. Ce n'est pas une flexion arrière, le chien tête baissée. Faites bouger les jambes. Prenez contact, conscience de tout le corps. Qu'est-ce qui se passe dans la posture? Est-ce que vous identifiez des craquements, des tensions? Faites bouger le cou, la tête. Allez étirer l'arrière des jambes. Et finalement, trouver l'immobilité. Toujours concentré sur la respiration. Faites marcher les pieds vers l'avant du tapis. Et ici, contrairement à ce qu'on fait souvent, les pieds vont être à l'extérieur des mains, au bout. Alors, on s'en va ensemble dans la posture du squat de yogi. Vous l'aurez deviné, les hanches, les fesses descendent doucement alors que les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Les pieds pointent vers l'extérieur aussi. Pressez les bras à l'intérieur des cuisses, les cuisses sur les bras aussi. Et allongez la colonne. Donc, si vous sentez que vous êtes penché vers l'avant avec le dos rond, on va venir chercher plus de longueur, les épaules loin des oreilles. Main au sol, on fait la même chose 3 fois. Inspire, allonge les jambes, gardez le dos le plus droit possible. Et expire, descend. Il y en a qui ne descendront pas aussi loin que moi. Faites de votre mieux, sans comparaison, sans jugement. Inspire, allonge. Expire, on redescend. Le regard se poserait devant normalement quand on est en bas. Une dernière fois, essayez de ne pas trop arrondir le dos. Inspire. On sent l'étirement derrière les jambes. On reste bien fort dans le bas du dos. Et les bras devant, gardez les genoux ouverts. Donc, on évite de tomber sur l'intérieur des pieds. Portez les paumes des mains vers l'avant, serrez les fesses, gardez le dos long, c'est beaucoup de choses, et remontez jusqu'en haut. Sentez la chaleur dans les cuisses, rapprochez les deux pieds, largeur des hanches, les orteils écartés au sol, inspirez, montagne. Expirez, confirmez la pause, enracinez les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, les bras se soulèvent, regard vers les pouces au-dessus de la tête. Abdos engagés, plongez vers l'avant, expirez. Dos droit, épaules loin des oreilles, inspire. Fente haute, pied droit derrière. Les bras se soulèvent. Expire, confirme la pause. Poussez les fesses, le bassin vers l'avant pour sentir l'étirement dans votre hanche droite. L'avant-bras gauche à la cuisse gauche, faites tomber les deux épaules vers la gauche. Continuez de regarder devant. Vous êtes très long du bout des doigts de la main droite jusqu'au talon derrière. Transfert dans une phase basse, dans une fente basse, la main droite au sol
et le genou aussi. Ouvrez pour une torsion et transférez avec la main gauche dans le bas du dos, la main droite vers le haut. Continuez de respirer doucement par le nez autant que possible. Transférez maintenant avec votre épaule gauche devant. Les deux mains se déposent à l'intérieur du pied gauche. Et venez vous asseoir sur votre talon gauche. Poitrine haute, les mains au sol pour vous aider à garder l'équilibre. À 3 reprises, on va passer d'un côté à l'autre. Si vous êtes flexible des hanches, restez bien bas. Si vous l'êtes un peu moins, soyez haut. Faites juste venir chercher un petit peu de flexibilité. Vous allez vous améliorer, c'est sûr. Alors, je vais faire la version plus facile. Les hanches sont en haut. On passe d'un côté, hop, et on passe de l'autre. Si on est en bas, on passe d'un côté et on passe de l'autre. Encore une fois, tout le monde ensemble. On passe d'un côté, on peut le faire sans les mains, et on s'en va de l'autre. Yeah! Pour un vinyasa, tournez-vous à nouveau vers l'avant du tapis. Le pied gauche vient derrière, planche. On inspire. Expirez, coude le long du corps, chaturanga, jusqu'au sol ou à mi-chemin pour le cobra ou le chien tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Lancez la jambe droite dans les airs. Flexion du genou, le pied veut venir toucher la fesse, les épaules demeurent parallèles au sol. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Descendez le genou derrière au sol, dessus du pied au sol, regardez loin devant. C'est de garder les épaules au-dessus des poignets. Et si vous voulez aller augmenter la pression, l'étirement dans la hanche gauche, décollez le genou gauche du sol derrière et ramenez le bassin vers l'avant, squeeze les abdos. Le nombril vers la colonne vertébrale, ventre rentré, respire. Pas toujours besoin de regarder devant et de casser la nuque. Vous pouvez simplement regarder entre les deux mains sur le tapis. 3, 2 et 1. Genou au sol, jambe gauche engagée. Et la main droite revient à l'extérieur, le pied droit à l'intérieur. De retour à l'avant du tapis. Pied gauche devant, dos droit. Inspire. Et expire, plonge vers l'avant. Tête lourde. Engagez les abdominaux, la poitrine vers l'avant du tapis. Inspire, jusqu'en haut. Expire, les mains au cœur. Inspirez, faites-le plein d'énergie, de chaleur. Montagne, expirez, laissez aller cette chaleur. On change de côté, inspirez, les bras se soulèvent. Expirez, plongez vers l'avant. Je veux dire que j'ai changé de côté de tapis, moi, pour être face à la caméra, mais vous pouvez rester en avant, là, vous. Dos droit, inspire. Pied gauche derrière, fente haute. Soulevez les bras forts et tendus. Écartez vos doigts, faites briller votre énergie. Expire, confirme la pause. Inspire sur place. L'avant-bras droit à la cuisse droite. Expire, descend vers la gauche. Si on a mal dans le bas du dos derrière, pliez un petit peu le genou, mais toujours vous ramenez le bassin vers l'avant, comme si vous vouliez avoir la cuisse le plus long possible. Vous êtes très long du bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon gauche. S'il y a de l'espace, s'il n'y a pas de douleur, on allonge la jambe fort dans les deux jambes. Genou devant en ligne avec le centre du pied. Genou gauche et main gauche au sol. On passe par une courte torsion. Et flexion arrière avec la main droite dans le bas du dos. Continuez de pousser le bassin vers l'avant et de sentir l'étirement dans la hanche gauche. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pivotez face vers le côté du tapis. Venez vous asseoir sur le pied droit. Vous vous souvenez des deux variations. Inspire ici. Expire, change de côté. Et on switch. Wouh! Et on change à nouveau. Une dernière fois. Dernier tour derrière.
et tout le corps vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, planche. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Et chien tête baissée. Une grande inspiration. Puis une expiration. Lancez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Genou fléchi. Et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou derrière au sol. Avant de continuer et d'aller plus loin, vérifiez votre alignement. Le genou au-dessus de la cheville, les épaules au-dessus des poignets. Vous pouvez presser le pied derrière dans le sol pour venir rajouter un peu d'étirement dans la hanche droite, seulement si vous sentez qu'il y a de l'espace dans votre corps pour le faire. Un bon indice, c'est la respiration. Si vous bloquez la respiration, peut-être que c'est que vous êtes allé trop loin. Pour sortir de la pause, redéposez le genou au sol, replacez le pied gauche entre les deux mains, engagez la jambe derrière, pied droit devant pour un dos droit. Laissez tomber le haut du corps, expirez. De retour au sommet, inspirez. Et expirez, main au cœur. Retrouvez votre centre, inspirez. Ouvrez les paumes. Montagne. Les yeux ouverts, s'ils étaient fermés. Inspire, soulève les bras. Expire, plonge. Dos droit. Pied droit derrière. Soulevez les bras, fente haute. Avant-bras gauche à la cuisse gauche, étirez. Torsion, main droite au sol, main gauche au ciel. Le genou derrière, toujours dans les airs et transféré vers votre flexion arrière, main gauche dans le bas du sol. Vous pourriez aussi aller chercher l'arrière de la cuisse ou du genou, étirez-vous. Transfert vers les deux épaules à droite. Venez vous asseoir sur le talon gauche. Venez vers l'arrière du tapis. Et revenez dans la planche. Inspirez. Expirez. Vers cobra ou chien tête en haut. Et chien tête baissée. Lancez la jambe droite. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez décider de rester dans les airs ici ou de refaire une des variations précédentes. Prochaine option, ouvrez un petit peu les orteils du pied droit vers l'extérieur de votre tapis et venez placer les avant-bras sur le sol. S'il y a un seul avant-bras qui se dépose sur le sol, servez-vous d'un bloc ou d'un coussin pour venir porter les deux. Ça peut toujours se faire avec le genou derrière, par terre aussi. 3, 2, respirez. Et 1, les mains au sol. Centrez le pied droit, comme tout à l'heure. Même sortie, pied gauche à l'avant du tapis et dos droit. Plongez vers l'avant. Revenez vers le haut, ouvrez les bras. Au cœur. Montagne. En extension. Expire, plonge. Oh, la chaleur commence à monter. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait du bien en cette journée d'hiver. Au moment que j'enregistre, inspire, dos droit. Fente haute, pied gauche derrière. Vous connaissez le flow, faites-vous confiance. Soulevez les bras. Avant-bras droit à la cuisse avant. Étirez-vous vers la gauche. Main gauche au sol, torsion.
Vers la flexion arrière. Main droite dans le bas du dos ou à la cuisse derrière. Petit défi d'équilibre ici, hein? Si c'est trop, genou au sol, comme tantôt. Venez vous asseoir sur le talon droit. Les deux épaules pivotent à la gauche. On le fait juste une fois. Transfert vers l'arrière du tapis. Je me sens comme une karatéka quand je fais ça. Et on change. Planche. Inspire. Expire. Chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Et chien tête baissée. Lancez la jambe gauche, inspirez. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alors, variation de votre choix. Vérifiez votre alignement avant de vous y rendre. On n'est pas meilleur si on va porter les coudes au sol. On a juste plus de pratique peut-être. On est juste plus flexible. On n'est pas une meilleure personne, OK? La meilleure version de vous-même, c'est celle qui est à l'écoute, qui respire et qui savoure chaque moment de sa séance. Qui sait revenir lorsqu'elle s'éloigne. 3, 2 et 1. Revenez sur les mains. Centrez le pied. Sortez à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, les pieds à la largeur des hanches, les abdos. Serrez. Expirez, laissez-vous tomber. De retour au sommet, inspire. Les mains au cœur. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait. On entame 3 respirations. Ouvrez les yeux. Allez porter les bras au-dessus de la tête. Plongez vers l'avant. Pour la cloche, laissez le haut du corps vers le bas. Séparez les pieds. Environ à la largeur du tapis ou un peu moins. Faites plier les genoux, ventre vers les cuisses, tête lourde. Venez attraper chacun des coudes avec la main opposée. Versez-vous un peu à la droite et à la gauche. Retour des mains au sol. Faites descendre les fessiers. On se retrouve en position assise. Oui! Assurez-vous d'être environ au centre du tapis. Couchez-vous sur le dos. Étirement des fessiers dans la posture du fil dans l'aiguille. Déposez l'arrière de la tête au sol. Les épaules relaxent. Le pied gauche va rester près de la fesse. Allez porter la cheville droite sur la cuisse gauche. Éloignez le genou de vous. Et à l'aide de la main droite qui se glisse dans l'espace créé entre les deux jambes, venez chercher soit l'arrière de la cuisse ou encore, pour ceux qui veulent plus d'intensité, le dessus du tibia. Donc, environ 90 degrés dans la cheville droite et vous faites le mouvement, oui, de rapprocher la cuisse gauche de vous, mais aussi d'éloigner le genou droit. Vous pouvez garder toujours la même intensité si vous êtes à l'aise. À chaque expiration, vous allez chercher une petite tension, quelques millimètres de plus. Toujours concentré sur la respiration. Le ventre devrait se gonfler lorsque vous inspirez. Évitez de respirer juste en haut dans la poitrine. Essayez d'utiliser à 100% la capacité pulmonaire. Bien nourrir le corps qui, après quelques mouvements, après un peu de chaleur, a besoin d'oxygène. Et a besoin de laisser aller aussi. On va changer de côté.
Ça dit bien. Pied gauche au sol, donc le pied droit par terre, près de la fesse. Cheville gauche croisée par-dessus. Avec la main gauche, venez chercher l'arrière de la cuisse ou encore le dessus du tibia. Selon vos habitudes de vie, vos vieilles blessures, peut-être qu'il y a un côté plus tendu que l'autre. Donc, soyez à l'écoute pour trouver votre juste milieu de chaque côté. Et avec le temps, avec la pratique, essayez de rééquilibrer le tout. Redéposer le corps au sol. On termine avec les bras ouverts en croix et les pieds à la largeur du tapis. Faites quelques mouvements, genou à droite, genou à gauche, quelques fois, pour venir délier un petit peu les tensions qui pourraient se loger dans le bas de la colonne, près de celle-ci. Rééquilibrer le corps. C'est quelconque dernier mouvement là, qui vous vient en tête, hein, vous savez que vous avez besoin de faire ça avant de finir votre pratique aujourd'hui, allez-y, il n'y a pas de problème. Et lorsque vous êtes prêt et prête à vous déposer dans la posture finale du cadavre, je vous invite à le faire, Shavasana. Enlevez les bijoux, enlevez les élastiques dans les cheveux qui pourraient nuire à votre détente complète. C'est votre moment. Laissez le corps devenir très lourd. Et n'essayez plus de contrôler quoi que ce soit. Même la respiration, vous n'essayez plus de la contrôler, vous la laissez être. Le mental reste ici maintenant, concentré à identifier l'effet de la pratique des quelques dernières minutes. D'abord sur votre corps. Ensuite sur votre rythme respiratoire. Et finalement, observez l'effet de la séance sur votre mental, sur vos émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur. Si vous avez le privilège d'avoir encore un peu de temps dans votre journée pour vous détendre, je vous invite à le faire. Et si vous devez poursuivre vos activités, je vous félicite pour avoir pris ce moment pour vous. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Moi, ça m'a fait du bien d'avoir ce petit moment-là pour vous envoyer de l'amour et une belle séance. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Et on se dit à très bientôt. Namasté, mes amis.